La Voie lactée, notre galaxie, une immensité de 90 000 années-lumière de diamètre, composée de 200 milliards d'étoiles et plus encore de planètes. Dans cet espace gigantesque qui abrite tous les phénomènes et les formes de l'inimaginable, les êtres vivent, les scrupules. Mais où on est là? Pas la moindre idée. C'est dingue ça, y a jamais moyen de savoir quoi que ce soit dans cette histoire. Ouais, et comment tout ça a commencé? Bah, ça venait juste de commencer, alors comment veux-tu savoir? C'est toujours la même chose, on nous dit rien, nous. En plus, on peut pas dire qu'on y voit grand-chose. Tu m'étonnes, il fait carrément sombre ici. Vos cœurs. Quoi? Laissez-moi me concentrer. Te concentrer sur quoi? Y a quelque chose qui arrive. Bon, tu parles des parasites, c'est mieux que rien. C'est le fond diffus résiduel cosmologique. Tu m'en diras tout. Ça nous dit pas comment on en est arrivé là. Écoute, en plus il fait noir, j'ai l'impression que c'est le trou noir aussi dans notre mémoire. Ça ne dit pas comment on en est arrivé là, mais à quoi? Au blackout total. Attends, on dirait que ça se rallume. Allô, station JK8000 des veilleurs galactiques. Ici, Astroleader 1 et 2. Notre mission de reconnaissance de la périphérie de la galaxie est terminée. Nous rentrons à la base, rien à signaler. Message reçu, Astroleader 1 et 2. Nous survolons actuellement la station extérieure, dans la zone Detritus bis. Les amas de déchets sont en orbite stable. Terminé. Ah oui, attends, ça je sais ce que c'est des roymètes. Tu veux dire des météoritoïdes? Ah, mais je préfère le nom roymète. Je savais pas comment ça se formait un roymète. Ah oui, c'est sympa. Bon, on peut continuer à essayer de comprendre cette histoire. Bonjour, grosses créatures dans la Voie lactée. Bienvenue et merci de regarder Galactic TV Info Live TV. La chaîne qui vous informe heure par heure, minute par minute, seconde par seconde, microseconde par microseconde, nanoparticule seconde par nanoparticule seconde. Non, là, désolé, mais je peux pas. Pas lui, pas le présentateur du journal TV Galactique. Bah quoi, il est sympa. Arrête, avec son costard et sa coiffure de mini intersidérale, c'est sûr que si t'arrêtes pas d'interrompre le cours de l'histoire, on va jamais y arriver. Arriver à quoi? Bah justement, c'est ce qu'on essaie de se souvenir. Attendez, il y a quelque chose d'autre qui arrive là. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un missile? Une roquette? Une fusée? Un gastéropode thermonucléaire? Qu'est-ce qui peut bien courir si vite? Un politicien véreux poursuivi par le fisc? Un sportif de haut niveau qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques interstellaires? Un cadre de la mafia roturienne en retard à un rendez-vous hebdomadaire chez son psychanalyste? Un voyageur qui ne veut pas rater l'express de 6h moins quart pour Andromède? Mais non! Non! Rien de tout ça! C'est le Serial Sprinter! Mais où vas-tu comme ça, Serial Sprinter? Alors, on y voit plus clair? Le noir total. Attendez, il y a quelque chose d'autre qui arrive là. Astroleader, vous avez repéré la créature qui détruit le cortège de mini-planètes dans le système stellaire de l'ELISA? Oui, ça y est, nous l'apercevons. Il continue à faire exploser des mini-planètes. Nous le prenons en chasse. Qu'est-ce que c'est? Il grossit de plus en plus son visage. Mais arrête de tirer! C'est ce qui le fait grossir! Vos dents sont sensibles? Incisive plus. Vous cherchez la blancheur éclatante? Incisive plus. Incisive plus pour un sourire d'une blancheur éclatante. Incisive plus contient un agent antibactérien très puissant, le Fluoxetin, qui attaque le mal à la racine. Avec une dentifrice Incisive plus, retrouvez un sourire éclatant. Avec Incisive plus, plus de problème de dents.
Leader 1 et 2, ici le Last Squad. Ce monstre est coriace. Ici station GI 35224. Cette créature est un Monstrosaurus Telescopus. Vous ne pourrez pas la neutraliser avec vos armes. En effet, les tirs et les explosions font grandir sa structure au sol et son métabolisme. Il est possible qu'il ait été au départ une créature microscopique d'une de ces microplanètes qui déroule. Désolé, mais vous devez trouver une autre solution pour la neutraliser. Ah oui, le Master Quad, c'est le plus grand héros de la galaxie. Il est super, lui. Et les astro-leaders et les meilleurs galactiques. Bon, c'est compliqué tout ça, on ne pourrait pas avoir un petit rappel de toutes les informations fondamentales sur l'histoire de l'Alliance Galactique. Ben si, c'est ce que proposait le présentateur du GT que t'aimes pas. Bon d'accord, il n'y a qu'à écouter alors. Bonjour à tous, créatures de la Voie lactée. Bienvenue et merci de regarder Galactic TV Info Live, en direct de notre galaxie, la Voie lactée. Aujourd'hui, nous allons commencer notre journal par un rappel des informations fondamentales sur l'organisation de notre galaxie. Ceci présenté par l'irrésistible voix de la présentatrice Cyrene 5.3. La Voie lactée, notre galaxie, est organisée autour de l'Alliance galactique. Celle-ci est constituée d'une assemblée de 1000 représentants des principaux peuples de la galaxie et d'un conseil de 10 sages élus par l'Assemblée. La plupart des planètes adhèrent à l'Alliance galactique qui établit les traités d'échange et de coopération. Mais certaines planètes ou systèmes vivent en marge. Pour faire régner la justice, l'Alliance possède une flotte. Les stations des veilleurs galactiques, les astroïdeurs, les astrocroiseurs, l'un des défenseurs principaux de la galaxie est le Master Quad, le protocoloon et la commande de verrouillage qui maintient la galaxie dans sa cohérence et sa synchronisation spatio-temporelle. Les Galactic TV constituent le label qui regroupe l'ensemble des chaînes de diffusion et d'émission retransmises dans toute la galaxie. Merci d'avoir été présent à Galactic TV Info Live. Bonne suite de programme. Ah oui, quand même, il y a tout ça quand même, hein, dans la galaxie. Oui, ben je me souviens cette fois-là avec le Monstrosaurus Telescopus. Le Master Quad, il s'est fait avaler avec son astro-leader à l'intérieur du Monstrosaurus. Ah oui, t'as raison. Et le Monstrosaurus, bah, il en a fait une indigestion. Hein, y a qu'à voir, tiens, regarde. Ah ouais, il a carrément explosé, le délire. Quel héros ce Master Quad. C'est grâce aux les galactiques ça. Et on ne compte plus le nombre de fois où il a sauvé la galaxie. Pour être aussi fort que le Master Quad, buvez le lait galactique. Le lait galactique, la boisson des héros. Pour être plus fort que le monde puissant, buvez le lait galactique. Et devenez le héros de la galaxie à besoin. Le lait galactique, la boisson des héros. La boisson qui vous faut. Le Master Quad, hein, c'est le véritable héros de la galaxie. Il est toujours là, hein, aux côtés des astroïdeurs pour les aider à vaincre tous les méchants, les vilains, les plus grands criminels de la galaxie. Et ouais, et c'est bien marqué les criminels, tu m'étonnes. Et ouais, ils sont tous recherchés. Tiens, voilà, regarde. Darth Kador et sa bande, Legionarus, Salgoul, Étrange Vaporus, ah ouais, et Fured, ah ouais, celui-là. Monstrosaurus, ouais, bah, c'est celui qu'on vient de voir. Bigurle, ouais. Et Phantom Pac-Man, ah ouais, et l'horrible Patamodélus, oui, d'ailleurs, celui-là. Désingueur, le Zigouilleur, le Buisson Ardent, et ouais, et Moumout la Muerte, et la méchante fourchette, et un Space Invader, et je te raconte pas hein, tout ce qu'il y a encore, qu'on pourrait remplir des pages et des pages. Ouais, mais l'un des pires, c'est quand même Satanus. Ah ouais, c'est qui lui déjà? Bonjour à tous, créatures de la Voie lactée. Bienvenue et merci de regarder Galactic TV Info Live. Satanus, le dangereux criminel, est toujours recherché sur plus de 50 planètes de notre galaxie. Il parcourt la galaxie en commande de son redoutable vaisseau, l'Atomic Support. Les spécialistes en criminologie ne comprennent pas. Satanus vient de la planète Thanus. Les habitants de cette planète sont les Sats. Les Sats sont habituellement des individus sympathiques et rigolos. Ils aiment se faire des farces et se moquer les uns des autres. C'est épié ça, non? Tu rigoles? C'est pas possible. Non, c'est pas épié ça. Hein? Non, je crois pas.
Et mes mains, tu les as vues? Et voilà. Les sages racontent que Satanus voulut les commander et devenir leur empereur. Tous se mirent à rire de lui. Vexé et frustré, Satanus construisit son vaisseau et partit semer la terreur sur d'autres planètes. Heureusement que le Master Quad paye, il a des alliés presque aussi forts que lui. Et oui, comme l'énorme Fat Sam aux commandes de sa tartiflette de l'espace. Mais moi, je pensais plutôt à son fidèle compagnon, Capitaine Indianabel, avec qui il sillonne tout l'espace. Oui, t'as raison, avec Capitaine Indianabel, il a vaincu de nombreux ennemis. Oui, c'est vrai, je me souviens, ensemble, ils étaient aux prises avec Trevilla, ville numéro 1. Ah ouais, il est vraiment très vilain celui-là. Et ouais, et quand ils se sont fait poursuivre par la méchante fourchette ensorcelée, ah ouais, ça c'était vraiment... Ils se sont sortis de l'espace. Et quand ils ont dû faire face, tous les deux aussi, à l'horrible patin Modélus entre les mains de son créateur. C'est quelque chose. Ouais, mais Capitaine Indianabel, il est pas toujours là. Rappelez-vous, quand Master Quad a dû combattre Ligurle, le géant incomptable. Ah ouais, un moment épique ça. Et parfois, il s'en est sorti in extremis, comme la fois où il a été poursuivi par les Alimentos Geometricos. Ah ouais, c'est impitoyable ces Alimentos. Il s'en est vraiment sorti le peu. Il a dû aussi lutter contre Vélociraptor. Et ouais, et contre Tricyclope. Et ouais, et contre le parallélépipède rectangle. Je suis le parallélépipède rectangle. Je vais te rectanglifier. Grand angle. 38e de parallèle. Et contre le gros cube. Je suis le gros cube. Je vais pas regretter de m'avoir mis la main au cube. Un gros cube, un petit cube. C'est l'heure de la paire au cube. Glou 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 glou. Et le méchant les boules. Je suis l'abominable les boules. Oh non, dans abominable, il y a minable. Oh la vache, j'ai les boules. Oh non, c'est pas vrai. Est-ce que j'ai les boules, les balottes, les grosses balottes? Enfin, ressaisis-toi. Oh là 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 là, non, j'ai vraiment trop les boules. Et machin vs machine. Moi, machin, on fait des trucs que des machins. Machine, on fait des trucs que des machines. On fait des trucs que des machins et des machines. Super Alu, Méga Cellophan, Mortal Peanut. Méga Bombasse. Vera Furia, 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 Vera Furia. Dévore-argueux. Massif Destructor. Agressif démoniaque, etc. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le Serial Sprinter! Mais où vas-tu comme ça, Serial Sprinter?
Encore ce serial sprinter. C'est bizarre. On dirait qu'il a quelque chose à voir avec toute cette histoire. Du coup, on sait pas pourquoi ce serial sprinter, il court vite. Je sais pas, il y a qu'à demander au professeur Zéro Truc Muche ce qu'il sait sur le serial sprinter. Selon l'encyclopédie galactique universelle, le serial sprinter courrait ainsi depuis la nuit des temps. On ne sait absolument pas pourquoi il s'est mis à courir. Il existe de nombreuses hypothèses à ce sujet. Oui, c'est sympa. Bon, on peut continuer à essayer de comprendre cette histoire. Ça, c'est quoi? Je sais pas, mais c'est hyper flippant. Ça n'augure rien de bon. Moi, le mystérieux cerveau maléfique, je lance un appel au plus redoutable criminel de la galaxie. Rejoignez-moi sur la planète Trita. Moi, le mystérieux cerveau maléfique, je lance un appel au plus redoutable criminel de la galaxie. Rejoignez-moi sur la planète Trita. Je t'ai entendu, mystérieux cerveau maléfique. Moi et ma bande de malfrats galactiques, nous allons te rejoindre sur Trita. Darth Kano, toi et ta bande, rejoignez-moi sur Trita, et vous ne le regretterez pas. D'accord, mystérieux cerveau maléfique. Je dois juste regarder mon émission préférée pour commander quelques armes dont nous aurons certainement besoin. Bienvenue à Cosmoshop Express. Aujourd'hui, nous vous présentons une sélection d'armes approuvée par le CAI, Comité d'appréciation des armes intergalactiques. Le Star Blaster C12 bénéficie d'une excellente prise en main, une portée de 730 mètres, d'un coefficient mortifère de 8,5, d'un indice de dangerosité de 24, de dégâts collatéraux peu nombreux, et son poids le classe dans les armes de catégorie B. Le Stormwinder 28 a un look extrêmement tendance, une maniabilité incomparable, une ergonomie inégalée et un rapport qualité-prix imbattable. Il a été élu arme de l'année par le CAI. Dis donc, Hype, tu es sûr que tu veux conduire après tout ce que t'as picolé? Cool, t'inquiète, ça va bien se passer. C'est ça, comme la dernière fois, où on a fini encastré dans un cargo interstellaire. L'Ultra Flash 600 est un phaser pulvériseur 2 en 1. Voici le phaser 30 CP Alpha 800 000, une arme maniable légère ultra précise. Elle est puissance de feu idéale, en mode supérieur, la rose de sur le phaser 30 CP Alpha 800 000, une arme maniable légère ultra précise. Elle a une puissance de feu inégalable. En mode spray latéral, elle peut arroser vos ennemis sur un angle multidirectionnel de 180 degrés.
Ah ouais, d'accord. Donc, Dark Vador commande ses armes sur le THA Cosmoshop Express. Et ouais, et il prépare un mauvais coup avec sa bande et ce mystérieux cerveau pathétique. Ouais, ça craint, hein. Mais où ils sont les leaders galactiques? Les veilleurs galactiques, tu veux dire? Ouais, et le Lester Quad? Ben, justement, le Lester Quad, il est déjà occupé. Il doit se défendre contre une patrouille de Space Invaders dans un univers virtuel de gamers vintage et nostalgique. Ah ouais, d'accord. Eh ben non, il est mal. En plus, il a l'air coincé dans la même boucle temporelle. Ouais, dans une boucle spatio-temporelle. Ouais, c'est un bug grave dans les vieux jeux vidéo. Indianabel et le Lester Quad se croisent. Ah donc le Lester Quad a été libéré de ce vieux jeu vidéo débile avec les Space Machin trucs, hein. Ouais, mais là, avec Capitaine Indianabel, les voilà embarqués dans le bric-à-brac géant de la boîte à outils. Ouais. Pris en tenaille par la flotte des bricoleurs qui vont leur serrer la vis. Ah d'accord. Où vont-ils se tirer de ce méchant méchant? Ça aurait pu être le cas si cette vidéo et débat, cette vie de héros n'avait été télécommandée par l'un des trois péants de la triple prise. Ah wow, ça craint bien. Mais c'est pas tout, car après avoir franchi la triple prise, eh bien Indianabel a été projeté on ne sait dans quel univers. Quant au Lester Quad, il s'est retrouvé une nouvelle fois dans un vieux jeu vidéo. Et cette fois-ci, il était poursuivi par un de ces horribles fantômes Pac-Man. Ah, c'est pas de chance ça alors, hein. Ah ouais, mais moi je suis sûr qu'il va finir par s'en sortir. Si tu le dis. Aïe 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 aïe. En plus, il y a ce mystérieux cerveau pathétique. Maléfique, tu veux dire? Ouais, celui-là. Pas net le type. Je dirais même louche. Il est en train de nous préparer un sale tour. C'est l'heure du Cosmo Quiz, présenté par notre animateur vedette, Lord Gomez von Flavian. Amis publics, bonjour! Bienvenue à bord du Cosmo Quiz, merci d'être fidèles au rendez-vous. Et sans plus attendre, faisons connaissance avec nos trois sympathiques candidats. C'est la séquence présentation express. Je m'appelle Jean-Patrick, je viens de Proxima B, mais je reste très attaché à l'indépendance du Larzac. Bonjour, je suis la marquise Supernova des Pulsars. Je viens de la ceinture royale de la nébuleuse des champs magnétiques de Cassiopée. Bonjour, je m'appelle Mollux23. Je viens du système Aqualand sur IMI. J'ai 943 années sur IMIC. Je rappelle aux candidats qu'il est inutile d'essayer de tricher car... La police quantique veille au grain. Au grain!
Sans plus attendre, et attention tout de suite, voici la première question. Animaloïde sicipare de type fulgurant, j'appartiens à la famille des Spongispasmophilacées, mais uniquement par alliance. Jean-Patrick. Un bricoptère peut-être? Mauvaise réponse. Ouais, pourtant je pensais que c'était ça. Et non, c'est pas ça. Je vis principalement en milieu radioactif et on me trouve aussi bien dans les vallées volcaniques de Néo-Neptune que dans les lacs du Connemara. Menacé d'extinction suite à la raréfaction de la matière noire, je suis désormais une espèce protégée, mais les braconniers interstellaires me traquent toujours pour revendre mes tentacules, fort appréciés des gastronomes fortunés. La bonne réponse était évidemment le poulpopotame. Prochaine vacances, vous cherchez une destination choisissez Ultimate Voyage. Pour un week-end ou 2 semaines. Ultimate Voyage, votre agence de voyage. Admirez le magma en fusion de la surface de A2534G, l'étoile même de la constellation de Lion. Plongez dans l'océan corrosif et mortel de la planète Ammoniaque sulfurique. Sparatus le plus glacé de la planète A24. Respirez le bonheur de la chaîne gazeuse pour Anna Azota. Pour tout cela, et bien plus encore, pour les vacances de rêve, choisissez Ultimate Voyage, votre agence. Sans plus attendre, la question numéro 2. Monstroplantule parasite, myco-hétérotrope, épiphyte, monocotylédone. Oulala, c'est dur comme mot tout ça. Et rhizomateuse, Mollux. Le fluor. Ce n'est pas la bonne réponse. Présente la particularité d'évoluer dans 11, non pas 12, non pas 13, mais 11 dimensions parallèles. Jean-Patrick. Brise-biscotte. Et non, ça n'est pas la bonne réponse. Oh, bonne mère. Et simultané est de sécréter une substance gluante utilisée dans la fabrication des dragibus. La marquise supernova des pulsars. Carnivorex terribilis. Oui, exactement, c'est la bonne réponse. Question numéro 3. Sport extrême apparu dans les zones brunes de Volapük 4 durant la grande pénurie. Jean-Patrick. Le réarrangement de Wagner-Merven. Mauvaise réponse, c'est pas ça. Eh ben merde. Je peux être pratiqué en doublette, en triplette, en masse ou de façon multidimensionnelle et intertemporelle. Mollux 23. L'homme de Denisova. Mauvaise réponse. Mes règles sont fluctuantes, on peut jouer selon le cas. Avec un ballon de football, une boule de plasma, des scies circulaires ou les crânes d'ennemis vaincus lors des précédents matchs, interdit par la Fédération Galactique des Sports Exotiques. En 54,7 après Cybergénie, je reste populaire dans l'inconscient collectif, mon imagerie guerrière est colorée, ayant inspiré un grand nombre d'œuvres de fiction, comme Blade Runner 28, Madame Bovary et New Hope. Super Mario 8. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Non plus. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas très bien compris. Oui, c'est ça. Non. Je rappelle au candidat qu'il est inutile d'essayer de tricher car... La police quantique veille au grain. Oh oui, c'est ça. Rendez-moi ma troisième dimension. Suite à un incident indépendant de notre volonté, nous ne sommes pas en mesure de poursuivre ce programme. Veuillez nous en excuser. Mais voilà, c'est à ce moment-là que ça a commencé à déconner dans ma galaxie. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir des tas de phénomènes bizarres un peu partout. Des types comme le présentateur, ce Lord Von Flavensham III, qui se sont dédoublés en plusieurs fois, en plusieurs doubles de lui-même. Mais oui, t'as raison, je m'en souviens maintenant. Des astro-leaders qui se sont dédoublés, des bananes, des planètes, et même le présentateur du JT que t'aimes pas. Ouais, et ça coïncide exactement avec le moment où ils ont commencé à parler du protocolum. Ah oui, c'était quoi ça déjà? Le protocolum est la commande de verrouillage qui maintient la galaxie dans sa cohérence et sa synchronisation spatio-temporelle. Ici vaisseau de l'Alliance Galactique. Ceci est un message d'alerte pour le Master Quad et tous nos alliés dans la galaxie.
Le protocolum a été dérobé par une horde de dangereux malfaiteurs. Je m'appelle Deborah Killer. Je suis Cascalouette. Je suis Dark Cador. Je suis Trissa Assassin. Je suis Extra Bug. Je suis le Laser Quad. Je suis Ismaël la Superbe. Laser Quad, je sais pas comment tu as fait pour retrouver. Mais toi et tes alliés, vous allez regretter de nous avoir suivis jusqu'ici. Vous avez fait un véritable carnage pour dérober le protocolum. Et vous pensiez qu'on allait vous laisser filer? Voici les preuves de vos méfaits. Le feu d'artifice vous a plu, j'espère. Allez, liquidons ces 3 pots de colle. Qu'est-ce que t'es stressé, ma pauvre Starlet? Qu'est-ce qui se passe? Ricardo t'a pas appelé? Pas du tout. Tout va bien entre Ricardo et moi. Ouais, mon œil, tiens. ¿Qué? Starlet, qu'est-ce que tu as fait? C'est mi amigo, Ricardo. Tout va bien avec Ricardo. Tu ne vas pas lui briser son petit corazon. J'ai plus de jus. Moi non plus, j'ai plus de jus. Le protocolum, enfin. Allô? Station des gardiens galactiques, nous avons arrêté la bande des dangereux malfaiteurs et récupéré le protocolum. Ici base BZ 4369 de l'Alliance Galactique. Nous avons bien reçu la surface. Nous téléportons les gardes vers vos coordonnées pour venir chercher les prisonniers. Oui, ma revanche, Laser Quad. Ouais, d'accord. Alors, si on récapitule, la galaxie est grande. Il y a plein de créatures bizarres allant des Roymètes aux Orgules, en passant par les Trackballs et les Monstrosaurus Telescopus. Tous ne sont pas très sympathiques. Ouais, il y en a même des carrément méchants. Comme le Monstrosaurus, oui, mais celui-là, on l'a déjà cité. Alors, Dark Cador et sa bande? Ouais, pas cool. Heureusement, les veilleurs galactiques veillent. Ouais, et les astro-leaders surveillent. Presque. Et le Laster Quad réveille. Mais non, le Laster Quad, c'est le héros, le grand héros, celui qui sauve la galaxie. Ah ouais, et le Serial Sprinter, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il court. Et les 4 autres là, dans leur combi, qu'est-ce qu'ils fichent dans cette histoire? Bah, je sais pas trop. Ils partent pour l'espace. Ah ouais, peut-être bien. Et le Monstrosaurus? Ah non, hein, tu vas pas recommencer. Et l'obscur cerveau pathétique, l'autre là, il est hyper flippant. Ouais. Et le protocolum, si on l'a plus, on va peut-être sombrer dans l'incohérence spatio-temporelle. Mais justement, je crois qu'on y est déjà dans l'incohérence spatio-temporelle. Ah ouais.
t'as peut-être raison. En tout cas, le protocolum, il a été récupéré, donc c'est pas ça qui a mis le bazar dans toute la galaxie, voire dans tout l'univers. Oui, quel bazar. Mais oui, quel bazar. Bah ça, dis donc. C'est comme si toute la galaxie était aspirée dans un siphon géant, comme un trou noir. Et ça fait un sacré bout de temps que ça dure. Si ça continue, c'est tout l'univers qui va y passer. Le pire, c'est qu'absolument personne ne se souvient comment tout ça est arrivé. Il y a bien des créatures comme vous qui essaient de recomposer la chronologie des événements, mais il faut bien l'admettre. Rien n'est logique dans tout ça. Le temps est en train d'être aspiré en même temps que l'espace, et il n'y a pas moyen de savoir le pourquoi du comment, de retrouver les causes des effets, les actions des réactions. Ah d'accord, donc nous on serait aspirés dans cet énorme trou noir. On est à l'intérieur du trou noir, c'est pour ça qu'on n'y voit rien. J'ai du mal à comprendre cette histoire. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit peu de recul? Bah si, le professeur Zéro Trucmuche pourrait peut-être nous aider à y voir plus clair. Selon l'encyclopédie galactique universelle, l'univers est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Selon les scientifiques terrestres du XXIe siècle, très probablement influencés par la guilde des cuisiniers pâtissiers, l'univers est un cake. Cake au raisin, aux olives, nul n'a résolu la question. Toujours est-il que selon cette théorie, qui illustre l'expansion de l'univers et l'éloignement des corps célestes les uns des autres, l'univers serait pareil à un cake qui, en gonflant, lors de la cuisson, voit ses raisins, ou ses olives, ou ses... ce que vous voulez, s'éloigner les uns des autres. La guilde des cuisiniers pâtissiers a envahi la Terre, puis plusieurs autres planètes de la galaxie. Mais après avoir conduit la population à l'obésité, la guilde fut dissoute. Selon le Kalasup-Sup, l'univers infini est contenu dans une larme de Krolok. Est-ce une larme de joie, de tristesse, ou simplement une poussière dans l'œil? Nul ne le sait. Selon les techniciens spatio-temporels, l'univers est un enchevêtrement complexe et parfois inextricable de tissus chiffonnés tressés d'étoiles et de planètes. En l'état actuel des choses, la question reste ouverte. Qu'est-ce que l'univers? Alors, on y voit plus clair? Le noir total. Franchement, le professeur Zéro machin truc, excuse-moi, mais j'y vois pas plus clair qu'avant. C'est le Serial Sprinter! Mais où vas-tu comme ça, Serial Sprinter? Désolé, mec. Tu veux que je te parle franchement? Je ne sais absolument pas pourquoi je cours comme ça, comme un dératé. Et qu'est-ce que je fais là, d'abord, sur cette planète en train de courir? Oh, mais attends, ça c'est vraiment étrange. Ah, mais on dirait qu'il y a une force qui est en train de me pousser en arrière. Mais qu'est-ce que c'est, ce virus de machin truc de l'univers? Ça alors, une force irrésistible qui me fait courir en arrière. Encore ce Serial Sprinter. Il faut suivre. Attendez, on revient sur le Laster Quad. Le Laster Quad. Laster Quad, ici la station BZ436 de veilleurs galactiques. Ici le Laster Quad, je vous reçois 5 sur 5, station des veilleurs galactiques. L'Assemblée de l'Alliance nous a chargé de vous féliciter pour la capture de Darth Kador et sa bande. Et surtout, pour la récupération du protocole. Oh, ce n'était que bien peu de choses. Et puis j'ai bénéficié de l'aide de Trail à la Superbe et d'Extra Blob. Pourtant, la question se pose. Comment Darth Kador et sa bande ont pu connaître le lieu secret où était dissimulé le protocole?
L'Assemblée semble plus préoccupée actuellement pour l'élection du nouveau Conseil des Deux Sages. Mais l'ensemble des stations des veilleurs galactiques s'inquiètent. Nous avons donc contacté les prolobes. L'Assemblée ne reconnaît pas leurs facultés extralucides, mais nous, veilleurs galactiques, nous pensons qu'ils détiennent des informations importantes. Nous souhaiterions que vous alliez les rencontrer. Je connais les prolobes. Leurs visions extralucides m'ont déjà permis d'appréhender les criminels. Je pars sur leur planète, Desertica. Encore une de ces maudites stations de l'Alliance Galactique. Vous allez voir ce que j'en fais, moi, de l'Alliance machin truc. Alerte à toutes les patrouilles de l'Alliance Galactique. Ici, station XV3503. Nous sommes attaqués. Je répète, nous sommes attaqués. Satanus, le dangereux criminel recherché sur plus de 50 planètes de la galaxie, nous tire dessus. Il est aux commandes de son redoutable vaisseau l'atomique Super. Message reçu, station de l'Alliance Galactique. Ici Astro Leader 1. Et Astro Leader 2. Nous arrivons, encore quelques secondes, tenez le coup. Allô, station de l'Alliance Galactique, vous nous recevez? Allô? Allez, bye les gros nuls. Oh non. Quelle horreur! Trop tard. Et ouais, trop tard, la cavalerie arrive trop tard. Bande de larves. Astro Leader 2, j'aperçois l'atomique suppo de Satanus. Prenons-le en chasse. Compris, Astro Leader 1. Je l'ai en visuel, moi aussi. Astro Leader 1, Astro Leader 2. Ici le Lastor Quad, je suis juste derrière vous. Vous me recevez? Nous vous recevons, Lastor Quad. Merci de vous joindre à nous. Bande de nazes de l'Alliance Galactique, vous croyez pouvoir attraper Satanus? Vous vous mettez le doigt dans le... espèce de gros... Vous n'êtes que de... Et je vais vous... avec... Désolé Lastor Quad, mais ce grossier personnage est un traceur de fréquences de communication. Et si on veut rester en contact, on est obligé d'entendre ses insultes. Fort heureusement, nous avons un logiciel de censure intégré à nos radios d'Astro Leader. Attention, Astro Leader 2, l'atomique suppo s'est placé sur ta droite. Je l'ai vu, Astro Leader 1. J'entame la manœuvre de contournement. Pauvre... Satanus va te pulvériser. Attention, Astro Leader 2. Non! Astro Leader 1, prenez garde, c'est vous qui le prend en chasse maintenant. Je vais essayer de l'obliger à dévier sa trajectoire. Tiens, voici qui devrait te distraire, Satanus. Ah! Sale! Lastor Quad, tu n'es qu'un... Mais je n'ai pas dit mon dernier mot! Attention, Lastor Quad, l'atomique suppo arrive derrière vous. Merci, Astro Leader 1. Tiens, mange ce pruneau, Lastor Quad! Elle te plaît, hein? C'est ma toute nouvelle arme! Un transmuteur moléculaire à verrouillage aléatoire! Amuse-toi maintenant, Lastor Quad de... Je te tiens, Astro Leader machin chose! Et maintenant, il me reste plus qu'à envoyer un petit missile dans la face de l'Astor Quad pour l'expédier dans l'autre monde. Enfer damnation! Comment t'as fait, l'Astor Quad? J'ai réussi à déverrouiller ton système de transmuteur moléculaire. Satanus, tu as tué les deux pilotes de l'Alliance Galactique et détruit la station de l'Alliance Galactique. Tu n'es qu'un assassin. Ah, espèce de... Je ne te lâcherai pas! Où tu vas comme ça, l'Astor Quad? Essaye de me suivre dans l'hyperespace. On va rigoler. Amusons-nous un peu. Où c'est qu'on va atterrir comme ça, l'Astor Quad? L'hyperespace aléatoire et hyper dangereux!
On a atterri dans un univers parallèle. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce qu'ils foutent ces... Ce n'est que justice, Satanus. Sale! Ah! Mais c'est pas possible, pas possible. Allez, ciao, Satanus, et bon voyage. Le mystère s'épaissit. Tout dans la galaxie, voire dans l'univers, est en train d'être aspiré dans ce truc bizarre. Bref, c'est le bazar. Je lance un appel au plus redoutable criminel de la galaxie. Rejoignez-moi sur la planète Triton. Moi, le mystérieux cerveau maléfique, je lance un appel au plus redoutable criminel de la galaxie. Rejoignez-moi sur la planète Triton. Ouais, salut, moi c'est Fulred. Je te reçois, mystérieux cerveau maléfique. Fulred, tu veux enfin voir ton pouvoir s'accroître? Ouais, j'attends ça depuis une éternité. Oui, bon, il faut peut-être pas exagérer quand même. Non, mais là, ça fait quand même un moment, hein. Tu veux régner sur toutes ces larves qui se traînent dans la galaxie? Et comment? En faire baver à tous ces clowns de l'Alliance Galactique? Pour tout l'or de la galaxie. Et que tout le monde rampe à tes pieds? Ouais, et même qu'ils me lèchent les bottes. T'as même pas de bottes. Oh, c'est juste une façon de parler, hein. Pour tout ça et bien plus encore, tu dois rejoindre notre groupuscule et rallier le grand complot. Ouais, le groupuscule, le grand complot, je signe où? Viens sur Triton, les plus grands criminels de la galaxie s'y donnent rendez-vous. Et moi, le mystérieux cerveau maléfique, je vous préciserai le sombre dessin que nous préparons ensemble. Encore ce serial sprinter? On va pas s'en sortir. Et le Laster Quad, il a réussi à aller voir les prolobes. Salutations, Laster Quad. Nos esprits de prolobes réunis communiquent par la pensée. Nous avons perçu le vol du protocole et la menace spatio-temporelle. Nous avons vu en esprit une planète obscure et éloignée. Mais nous n'arrivons toujours pas à la localiser. Là, nous avons vu celui qui donne des informations au pire malfrat de notre galaxie. Nous ne pouvons définir ce qu'est cette puissance manipulatrice. Nous avons juste entrevu le nom qu'elle se donne. Le mystérieux cerveau maléfique. Dès qu'une vision plus précise nous apparaîtra, nous vous en informerons. Merci, Laster Quad, et bonne quête. Merci à vous, honorable prolobe. À bientôt.
Tiens, bah pourquoi pas? Elle va faire comme elle fait avec tous ses amants. Oh, ça suffit, hein. Ma vie privée ne vous regarde pas. Ta vie privée, laisse-moi rire. Tous les tabloïds de la galaxie étalent tes fresques amoureuses plus vite que la vitesse de la lumière. Oh, tu peux parler, Hype. Toi qui fais scandale à chaque escale de notre tournée en te faisant arrêter avec les plus gros dealers de la Voie lactée. Ouais, mais moi, je suis pas une midinette avec un cœur d'artichaut qui se tape tout ce qui bouge. Non, mais écoutez-moi ce hippie sur le déclin qui s'envoie toutes les substances qu'il peut s'acheter sur placement ou porter. Non, c'est fini, oui, c'est chamaillerie. Silence. Paillettes et petits minets, voilà ton programme, ma pauvre starlette. Il te faudrait une thérapie, moi je te le dis. Hein. C'est plus un foie que t'as, mon cher Hype. C'est une éponge. C'est plus un nez que t'as, c'est un aspirateur. Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Oh, mais non, mais ça suffit là, hein? Nuts. Fini, oui. Ah, c'est quand même plus agréable. La route tranquillement. Non, hein? Quoi tu parles? Une ligne droite dans l'espace, mortel. Fullred, bienvenue sur Trita. Tu ne regretteras pas de venir rejoindre le grand complot. Moi, le mystérieux cerveau maléfique, je vous attends, vous le plus grand méchant de la galaxie, les génies du crime. Va au Brutus, toi aussi tu es venu, toi qui maîtrises les vapeurs infernales, bienvenue dans mon armée. Légionnaire Rose, toi qui as combattu dans toutes les guerres de notre galaxie, et bien ailleurs encore, viens rejoindre mon armée. Capu le dégaineur, toi qui zigouille à tout va, viens aussi, tu ne le regretteras pas. Le parano, aussi appelé le suspicieux, je suis content de te voir parmi nous. Ensemble, nous allons conquérir l'univers. Ici station BZ 7300 des veilleurs galactiques. Blaster Quad, vous nous entendez? Nous avons intercepté un message entre le méchant criminel Fullred et le mystérieux cerveau maléfique depuis le repère de Fullred. Je vous reçois 5 sur 5, station des veilleurs galactiques. Je vais aller immédiatement au repère de Fullred. À très vite. Classique, tout est la plus sage d'entre nous quatre. Merci Vedos, je t'avoue que j'aimerais parfois pouvoir jouer un autre rôle dans notre histoire. Lâche-toi ma belle, tous les mérites. Attends, j'hallucine, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est quoi déjà notre destination pour le prochain concert? Nous jouerons ce soir sur la planète d'Alice, dans le système stellaire M24. Qu'est-ce que t'as fait, Hype? Ben, je sais pas, moi. J'ai pris tout droit après le nuage de Magellan. Oui, ça ne va pas du tout. Pourquoi tu n'as pas branché les pilotages automatiques? Ce serait trop simple pour notre Hype. Oh, ça va, la midinette qui a le feu aux fesses. Excuse-moi de te mettre en retard pour ton prochain rencard. Qu'est-ce que t'as pris encore? De la nitro-adrénaline carabinoïde? Du quadruple zéro, hein? Mais rien. 3 fois rien. Juste un peu. Un peu de quoi? À peine, juste un doigt de phénoménie de transmégalite hyper hallucinogène. Oh, mais c'est pas vrai, ce type est vraiment débile. Une plaie, un boulet. Je sais que je ne suis pas la preuve irréfutable de l'intelligence dans l'univers, mais là, en comparaison... Madre de Dios, máquina futur, manado pareil, Dios mío. Allez prendre une substance illicite comme eso et voir absolument conduire un véhicule interstellaire. Là, Hype, tu as gagné le pompon, hein. Mais bon, une fois que nous aurons traversé ce... Mais c'est quoi ce truc au fait? Enfin bref, si nous parvenons à traverser ce
Oui, alors nous pourrons reprendre la route en direction de Dalis. Me voici au repère de Fulred. Voyons voir, où te caches-tu, mystérieux cerveau maléfique? Tu me cherches? Hein? Eh bien, tu vas me trouver, Master Quad. Moi, le mystérieux cerveau maléfique, je t'invite à me rejoindre sur la planète Trita. Je vais venir et tu vas regretter de m'avoir invité. Viens, Master Quad, je t'attends. On va bien s'amuser. J'arrive. Après le nuage de Magellan. Oui, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du Je suis là, mystérieux cerveau maléfique. Insignifiant petit Master Quad. Tu vas voir quel piège je t'ai tendu. Tu peux toujours essayer de m'échapper, mais rien n'y fera. Oh Bézu, flûte. Prends garde à toi, tu vas voir, je vais te corriger. Ça c'est pas lourd alors. Eh ben mince alors. Oh Bézu, flûte. Je suis là, Master Quad. Assez rigolé. Maintenant, je vais te projeter dans la sphère infernale de tes propres souvenirs. Dans les limbes infinis de tes complexes intérieurs. Mange ta soupe, mon petit Lasty, si tu veux grandir. Oui, mon petit Lasty, mange ta soupe, écoute ton père, si tu veux devenir un galactique quad comme lui. Oui, ou une galactique quad comme ta mère. Il ne suit pas le mauvais exemple de ta sœur, cette dévergondée. Alors, Linda, d'où tu viens encore? Ça fait des lustres que tu n'es pas revenue. En plus, l'école galactique a dit que tu n'assistais plus au cours. Oh, j'en ai marre à la fin, hein. Vous êtes tout le temps en train de me critiquer. Tout le monde ne veut pas devenir galactique quad comme vous. Mon petit Lasty,
Mon petit frère, fais attention, hein. Nos parents sont autoritaires, hein. Ils veulent qu'on soit plus parfait qu'eux encore. Ne te laisse pas bourrer le crâne, hein, mon petit Lasty. Je m'en vais et vous ne me reverrez plus jamais. C'est moi, Lasty. Ta sœur. C'est moi, Lasty, je suis venu te sauver. Ma sœur? Mais c'est toi, Indiana Belle? Tu es ma sœur? Lasty. J'ai fait une opération de chirurgie esthétique et je suis devenu capitaine Indiana Belle, ton fidèle compagnon de l'Alliance Galactique. Et je viens te sauver des griffes du mystérieux cerveau maléfique. Ce mystérieux cerveau maléfique est en fait Satanus. Comment tu as fait, capitaine Indiana Belle? Comment tu as fait pour découvrir qui j'étais en fait? Oui, c'est moi, Satanus. C'est bien moi, Satanus. Souviens-toi, Lester Quad, nous nous sommes poursuivis dans un couloir spatio-temporel aléatoire. Et j'ai terminé ma course dans ce trou de balle, sans fond, dans lequel tu m'as laissé. J'aurais pu tomber comme ça longtemps, mais j'ai fini par ressortir par l'entre-bout de ce trou de balle, dans une partie inversée de ce trou de balle. Malheureusement, je fus avalé par un énorme loupstick, mais je ne devais pas être à son goût parce que celui-ci finit par me recracher. Et c'est alors qu'il se mit à me transformer en toutes sortes de choses inimaginables et bizarres. Et enfin, pour finir, au bout d'un certain temps, il s'était bien amusé avec mes formes et termina en me transformant en ce mystérieux cerveau maléfique. Puis il me mit, moi, mystérieux cerveau maléfique, dans une petite soucoupe volante qui me permit de rejoindre Trita et de mettre en place le fantastique complot. Toi, Lester Quad, et ta sœur, capitaine Indiana Belle, je vais vous plonger à nouveau dans une sphère infernale, dans la spirale hypnotique de vos souvenirs infernaux. Mais alors, si je comprends bien, c'est Satanus, alias le mystérieux cerveau maléfique, transformé en Satanus, ou plutôt l'inverse, Satanus transformé en mystérieux cerveau maléfique, qui est à l'origine de tout ça, du fait qu'on soit avalé dans un énorme trou noir. Ouais, apparemment, Lester Quad pourra pas nous sauver, ni son fidèle compagnon Indiana Belle, capitaine Indiana Belle, qui est en fait la sœur de Lester Quad, si j'ai bien compris. Mais non, vous avez rien compris, c'est pas ça le problème, ça vient pas de Satanus. Vous voyez bien que le mystérieux cerveau maléfique, il est au fond d'une planète, mais c'est pas lui qui nous aspire au fond d'un énorme trou noir. Ou alors j'ai rien compris, moi non plus. Ah là là, le mystère c'est petit. Mais c'est n'importe quoi cette histoire, moi je vous le dis. En fait, toutes ces histoires sont intrinsèquement liées. Et ce bazar va peut-être finir par s'éclaircir. Donc, lorsque le loupstick a avalé Satanus, puis l'a recraché, pour enfin le transformer en plein d'objets et qu'il devienne ce mystérieux cerveau maléfique, le loupstick, quant à lui, continua sa course pour trouver quelque chose à manger. Cependant, ce fut lui qui fut avalé par une insignifiante Minusculus. Les Minusculus sont de petits gloutons qui se promènent sur le corps glabre de Tico Tico.
Tico par-ci, tico par-là, on n'entend plus que ce nom-là. Il est passé par-ci, il est passé par-là, on n'entend plus que ce nom-là. Enfin, je m'égare. Toujours est-il que ce tico, comme tous ses congénères, ont la fâcheuse habitude de se planter dans le pelage particulièrement fourni d'un barbulon somnolent. Celui-ci était couché et ronflait tranquillement. Il ne pouvait pourtant soupçonner un instant que le sol sur lequel il était couché s'ouvrirait et que c'était l'immense bouche d'un astéroïde glouton qui l'avalerait d'un coup sec. L'astéroïde glouton serait lui-même aspiré dans la trompe d'une flavule asymptote. C'est alors qu'un vieux clopo fumant le mangea goulûment. Avant qu'une tarmoule, passant par là, referma sa coquille sur lui. La tarmoule fut mangée par le Swartz par un glabion, puis le glabion par un rip-curler, le rip-curler par un drups, le drups par un changose, le changose par un raps, le raps par un fimur lapfreux, fimur lapfreux par la grande Mortalis. On raconte que cette Mortalis est aussi grande que les 20 plus grandes galaxies locales, ce qui n'empêcha pas le Terrapacman Giga Lunette de la manger, elle aussi. Puis ce fut le tour d'un extra méga cluster d'un Karastic Maclash qui fut à son tour mangé par le grand Plakniklouk et le Stikanaz Vakichuk. Puis la Solboule, le Rignat, la Cétacis Souinanat et enfin le Karasis Urtak. Et tout ce grand petit monde finit dans l'estomac d'un ver uni. Et ce ver uni, je vous le donne dans le mille, c'est un ver uni qui dormait dans les méandres intestinaux du Serial Splinter. Et voilà, c'est ainsi que le ver uni se réveilla en tortillant les boyaux du pauvre Serial Splinter, qui n'eut alors plus qu'une idée en tête. Trouver vite, mais alors très vite, les WC les plus proches. Et c'est ce qu'il finit par trouver. Manque de chance ou hasard malheureux, il était tombé sur les WC universels. Et voilà-t-il pas qu'après avoir soulagé ses douleurs intestinales, il tira la chasse. Mais dans les WC universels, il tira la grande chasse d'eau cosmique, déclenchant le siphon cosmique irrémédiable. Et voilà où nous en sommes. Le Serial Splinter a tiré la grande chasse d'eau cosmique, déclenchant le siphon cosmique irrémédiable, le Big Bazar, et c'est ainsi que nous nous retrouvons tous aspirés dans cet énorme trou noir gigantesque. Ah oui, d'accord. Bonjour la galère, on n'est pas sorti de l'auberge. Eh oui, et vous vous souvenez maintenant, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Comment on en est arrivé là? Ah bah oui, bah c'est bien sûr. C'est moi, c'est Fastpec. Bah non, c'est moi, Fastpec, c'est moi. N'importe quoi, c'est moi, Fastpec, c'est moi. Non, c'est moi. N'importe quoi, c'est moi. Arrêtez vos conneries, c'est moi, je vous dis, c'est Fastpec, c'est moi. Ouais, bon, d'accord, on est tous Fastpec. On s'est tous multipliés avant d'entrer dans le trou noir. Et ouais, et même que juste avant, je me souviens, j'étais tranquille en train de déguster un bon petit plat et un bon petit verre de domaine Roustillon avec mon pote Pluroncle. Tiens, le chlouble-clotte Mourf, un plat typique de ma planète. Ça a l'air rudement bon.
comment tu appelles toutes ces petites choses qui grouillent? Ce sont des Plaxisphornem, des petits parasites que l'on trouve sur les parties génitales des énormes Clarksmurts, ces géants à la pilosité particulièrement fournie. D'accord. Mais je t'en prie, plus oncle, mange tant que c'est chaud. C'est vraiment excellent, Fospec. N'est-ce pas, plus oncle? Tiens, pour accompagner le Schloublou Mourf, rien ne vaut un petit verre de Domaine Rostillon, millésime 72. Quand j'entends les gens se plaindre, je me dis qu'ils ne savent pas apprécier ce qu'ils ont sous le nez. Ça, c'est bien vrai, plus oncle. Les choses les plus simples sont les meilleures. Que demander de plus? Tiens, ça me rappelle un vieux proverbe tarbule. Quand les poissons du ciel pullulent, les torrents contraires s'annulent. Et celui-là, quand les verrues s'accrochent, les mours ont des flancs. Ah oui, il y a celui-là. Au soir du dernier secret, les assiettes tournent. Et bien maintenant, pour faire passer tout ça, rien ne vaut un petit Michelowska. Ah oui. Michelov. Ska. Michelov. Ska. Michelov. Ska. Ska. Dans la tête de celle qui était tout finit par s'enlever. You don't have to worry, cause everything at the end's gonna be alright. Bonjour à tous, c'est un flash spécial. Communiqué de l'Alliance Galactique. Par pur hasard, à moins que ce ne soit une nécessité, un château cosmique a été tiré par le serial Stricter. Tout l'univers est à présent aspiré dans un immense bourrage gigantesque. Mais rassurez-vous, l'Alliance Galactique maîtrise la situation. Galactic Squad. Galactic Squad. Galactic Squad.
Je comprends votre frustration devant tant de questions restant sans réponse. Tiens, par exemple, Dieu est-il un moulin à café? En effet, certains théosophiques universaliens prétendent que Dieu serait un moulin à café qui ouvrirait son grand terroir magique tous les 80 milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'années pour qu'un nouvel univers en sorte et ne se développe à sa convenance. Mais bien d'autres questions attendent encore des réponses. L'univers peut-il digérer? L'espace est-il bleu foncé? Le vide a-t-il un sens? Et lequel? Le toucher, l'audition, le sens unique, le double sens, le sens interdit? Faut-il croire à l'existence du métal dans la grande histoire de la musique galactique? Mars est-il une bille? Le vélo de ma grand-mère a-t-il une influence sur le devenir de la galaxie? La connerie est-elle en expansion?